Bonjour à tous. Aujourd'hui, direction Gap, où je vais retrouver Prisca, ancienne Claudette de Claude François. Mais honnêtement, ce n'est pas Prisca Claudette que je vais retrouver aujourd'hui, mais plutôt Nadine, de son vrai prénom. La femme amoureuse des animaux. Elle m'accueille très gentiment chez elle. Elle va vous montrer son quotidien avec ses animaux et le combat qu'elle mène au quotidien pour sauver, surprise, son ânesse. Personne qui m'appelle Nadine pour peut-être pour oublier le nom Prisca, tu sais, paillettes, etc. Ouais. Voilà, on se prépare à aller rendre visite à On Surprise. se prépare pour aller voir Surprise. Voilà. Parce qu'ici, on est à la campagne. Malheureusement, il a fait très mauvais temps. Donc, comme chantait Pétula Clac, la gadou. C'est vrai. Voilà. Tac. Voilà, Mimi, bah, tu es ravissante. Ouais. Tu feras attention de pas trop enterrer tes pieds dans la boue. Tu longeras. Alors tu vois, deux danseuses à paillettes, je suis danseuse dans les étoiles, je suis devenue fermière. Mais c'est extra, Ouais. c'est le vrai d'être près de la terre, des animaux. Voilà. Et les chiens sont toujours là. Ah oui. Les J'ai chats, pas- ils doivent être en Ouais. train de dormir. Tiens, C'est donne-moi son l'heure. prénom. Alors, celui-ci. C'est Noisette. Noisette. Ensuite, Gamin. Gamin, qui dort bien. Ensuite, Candice. Candice. Mais elle n'entend pas et les chats doivent dormir. Ouais, elle est âgée, Candice. Bah oui, Pépette. Trop mignonne. C'est parti. Ce que je vais faire, peut-être, je vais le faire en premier, comme ça. Je vais leur donner à manger. Quelle heure il est? Il est 3. C'est pas l'heure. Alors attends. Je vais quand même aller chercher un bout de truc. Je vais t'en donner qu'à toi. Tu as l'habitude de ça. Est en bonne santé et jeune, c'est rien. Ouais. Mais quand t'es pas très bien, c'est pas simple. Alors. Je vais pas leur donner tout de suite à eux. Il faut quand même qu'ils mangent. Ils ont eu ce matin. Voilà. Donc, je vais encore me mettre partout. Je vais essayer. Ça c'est pour Philo. Pour pas qu'elle nous embête. Ça, je vais le faire sécher parce que je vais leur donner tout à l'heure. Je vais venir les doudous. Ça c'est Pépito. Ah oui, oui, oui. Pépito. Ça c'est Socrate. Gaston. Gaston. Princesse. Malin. Cannabis il s'appelle. Sérieux? Lona. Ouais. Et j'en oublie un. Germaine. Attends, je dois me tromper quelque part. Germaine qui arrive là-bas, non? Germaine, je crois. Ouais. Ça, je suis censée. Ouais, j'arrive à les comprendre. Hein. Ouais. Non, ça, c'est princesse.
Lona, alors, je vais te dire une que j'adore, c'est elle. Je l'adore, c'est Lona. Mais elle est beaucoup plus sauvage. Hein? Mais elle est belle. Elle est jeune, hein, là, non? Elle va être grande. Oh, mon Pépito. Oh, Oh non, Pépito. Oh là là. Je vais faire une photo, je vais envoyer à Lisa. Je regarde Pépito. On l'a retrouvé. Mais oui, princesse. Ne mord pas. Ça va venir. Je vais vous amener votre frère après. Hein? Allez, bébé. Des bisous. Des bisous. Des bisous, Lana. Hein? Oh, oui. Tu deviens de moins en moins sauvage. Hein? Tu reconnais les gens qui te donnent à manger. Hein? Mais c'est pas mes ânes. C'est pas mes ânes. J'aimerais pas qu'ils partent. Ce que tu dis attache. Ouais. Oui, ma vie. Tu penses qu'ils te reconnaissent bien, hein? Je pense que, tu sais, le fait de leur donner à manger, de leur apporter des carottes, du pain. Ouais. Moi, je viens plusieurs fois dans la journée, quoi. Il y a des gens pas très sympas qui disent « Oh, ce ne sont que des ânes ». Non, les ânes sont très affectueux, c'est très, très, très intelligent. Très intelligent. Très sensible. Hein? Ah, elle est toute petite. Ah bah oui, elle est toute petite. Attends. Ouais. Et voici surprise. Susu. Ah là là. Oh, elle est belle, Susu. Alors, ton histoire avec surprise? Mon histoire avec Susu. Ben, surprise, je l'ai vue pratiquement naître. Et mais c'était pas mon bébé, sa maman n'était pas non plus mon ânesse, mais du fait que j'habite juste à côté. Et malheureusement, je crois qu'elle devait avoir 15 jours, 3 semaines, une semaine près, je me souviens plus. Elle s'est sauvée, elle a voulu rejoindre tout le groupe des ânes et à l'époque il y avait un cheval. Et dans la nuit, elle a reçu un coup. Enfin, elle a eu la patte fracturée, mais on ne sait pas par qui. Alors, on dit toujours le cheval parce que il était très, très gros avec des énormes pattes. Et donc, elle a eu la patte cassée. Et donc, elle a eu plâtre, elle a eu pas mal d'opérations. On lui a mis des attelles, enfin, ça a été... Elle a eu plusieurs opérations et elle a eu une greffe d'os. Parce que le chirurgien nous a dit, peut-être ça peut être une solution. Mais le problème, elle a attrapé le staphylocoque doré. Et on n'a jamais réussi, enfin ils n'ont jamais réussi à la soigner. Et donc ça devenait très critique. Parce qu'il fallait lui faire des bandages tous les jours. Il fallait l'endormir tous les jours car c'était douloureux pour elle. Et j'avais la pression de tout le monde, ce qui a été terrible. Bah, pour elle, je ne pouvais pas la laisser. Et pourtant, avec le plâtre qu'elle avait comme attelle, dans les prés, elle a couru, sauté, donc elle s'y habituait très bien malgré tout, malgré cette patte cassée. Mais moi, j'ai passé un moment très, très, très difficile moralement parce que tout le monde me mettait la pression pour que je l'euthanasie. Mais moi, cette petite bête, au bout de 2 mois, je l'ai adoptée parce que les frais cliniques sont onéreux. Pour les 2 premiers mois, non, Mimi, viens là. T'inquiète pas, elle ne mord pas. T'inquiète pas. C'était, je crois qu'il a dépensé 4 800 €. Et donc, elle était vouée à l'euthanasie parce qu'on peut ou on ne peut pas payer, quoi. Et moi, j'ai dit, eh ben, je vais me débrouiller. Et je l'ai adoptée et depuis, je me bats
Je me bats beaucoup pour elle, pour qu'elle vive, pour qu'elle s'en sorte. Et il faut savoir qu'elle aussi, elle se bat. Elle se bat et ce qui m'a décidé à prendre cette décision de, de la faire amputer, et Dieu sait qu'il y a des gens qui étaient contre, Mm. c'est parce qu'elle m'a donné cette impression de vouloir se battre et cet amour. C'est-à-dire, elle est pleine d'amour, quoi. Et elle a envie de vivre. Et je pense que comme elle est pratiquement née avec 3 pattes, elle s'habituera très bien à une future prothèse. Entre-temps, je suis assez fière. Oui, c'est ce que je vois. J'ai inventé une prothèse en mousse, voilà, et D'accord. sur laquelle elle peut s'appuyer sans se faire mal au moignon. Et voilà. Et maintenant, je fais moi-même les bandages, ces bandages. Elle n'est pas endormie, alors que pendant pas mal de mois, elle était endormie tous les jours et après tous les 2 jours. Donc voilà, je suis assez fière pour elle. Donc les soins tous les jours. Non, tous les 2 jours. Tous les Parce 2 qu'on ne jours. peut pas trop faire hein, pour la cicatrisation. Oui. Hein, Nanette? Mais oui. Mais oui. Oh. Ça, c'est plein d'amour. Hein. Oui, c'est... D'accord. C'est Donc là, ce que tu as fabriqué, je dirais, c'est provisoire, c'est ça? provisoire Ouais. jusqu'à la fin de sa cicatrisation. Et ensuite, elle aura une première prothèse. Et quelque temps après, quand elle aura grandi encore un peu, la prothèse finale. Donc, c'est une personne qui viendra de Paris, un prothésiste. Et, D'accord. mais j'essaye de faire le maximum pour qu'elle soit bien. Elle mange très très bien. Elle est gâtée parce qu'elle a beaucoup de choses, beaucoup d'oligo-éléments en plus. Et puis je lui fais aussi ce qu'elle adore, c'est de la luzerne et mélangée avec des carottes qu'on lui râpe. Parce que c'est une coquille, mais si on lui coupe les carottes, elle mange les carottes, elle laisse la luzerne. Donc tout est mélangé, elle mange tout. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, j'ai trouvé cette astuce, mais je lui donne pendant que je lui fais le bandage. Ça veut dire qu'elle bouge absolument pas. Et parce qu'on met 5 bandages, je lui nettoie son moignon où il y a une partie qui est évidemment encore à vif et elle bouge pas. Donc ça veut dire qu'elle a plus mal, mais qu'elle a complètement confiance. Complètement confiance. C'est un amour. Tu sais? Donc tu as appris beaucoup au niveau des soins, alors je suppose. Bah, à force, Ouais. hein. Mm. J'ai quand même fait 2 Gap. J'allais tous les jours à Aix-en-Provence. Financièrement, Oui, c'est ça, c'est côté terrible. financier. Ouais. Donc il y a évidemment toutes ces opérations. Bien que je me sois accordée avec la clinique pour chaque mois donner une somme, mais voilà. Et prochainement, je dois calculer pour la prothèse. Et c'est pour ça que je sais pas, c'est surprise qui m'a fait prendre cette décision sans regret. Je vends tous les costumes que j'avais et comment je donne vie à ces costumes. Je donne vie aussi à tout ce que j'aime, aux peluches, une deuxième vie. D'ailleurs, je suis complètement dans la mode puisque c'est les ressourceries qui fonctionnent et que malheureusement, par rapport à ce qu'on vit tous, ça arrange beaucoup de gens. Mais il faut savoir que tout ce que je fais, aussi bien des costumes, de les arranger, de les accessoiriser, etc. Et toutes les pluches, je choisis les pluches qui ont des expressions, comme si c'était des vrais. Tout ça, je fais avec beaucoup d'amour. D'abord, je sais que c'est pour surprise, mais aussi parce que je voulais faire quelque chose que j'aimais. Je n'ai jamais pu faire autre chose sans amour. Voilà. Et
Donc je cherche toujours des dons. Voilà. Et il faut savoir que les gens qui m'auront aidé, qui m'ont donné des dons sont invités à venir à la maison pour rencontrer surprise. Je peux même montrer les comptes, j'ai rien à cacher. Voilà. Mais je veux qu'elle vive, je veux qu'elle recourt dans les prés, qu'elle s'amuse parce qu'elle est très joueuse, très très joueuse. Donc j'ai envie de tout ça et pour elle. Mais elle pourra pas, je ne prendrai pas le risque de la remettre dans un troupeau pour qu'elle reprenne un coup de pied. Hein? C'est pas grave. Je ferai des belles choses avec toi. Hein? Des balades. Ouh. Alors, il faut faire attention à ses coups de tête parce qu'elle donne des coups de tête aussi. Et ça, c'est Philomène hein, qui vient voir ce qui se Ouais, passe. bon, qu'est-ce que vous faites à ma fille? Ouais. Hein? Ma nénette, ouais. Ma nénette. Et donc, les vêtements que tu vends, c'est des anciens vêtements que tu avais... Non, alors, Non. les déguisements que je vends pour enfants, ce sont des déguisements que j'ai faits à l'époque des écoles de danse. C'est aussi des gens qui m'en donnent, qui me donnent des déguisements que les enfants ne veulent plus. Donc, ayant travaillé tellement dans le milieu du spectacle, j'ai travaillé en cabaret hein, après le décès de Claude. Donc, c'est mon truc, quoi. Et sinon, non, bon, j'ai vendu quelques trucs de l'époque, mais non. Donc, on peut retrouver tous tes costumes sur Vinted, c'est ça? Oui, moi, j'invite les gens, c'est gratuit, l'inscription à Vinted, c'est totalement gratuit. Et moi, je m'appelle Prisca Clo. Vous voyez, Voilà. même 45 ans après, c'est difficile de se détacher, quoi. Mais je fais ça, voilà. Ou sur, comment ça s'appelle? Prochainement, sur le Bon Coin, peut-être. D'accord. Et mon nom sur le Bon Coin, c'est Lily. C'est un surnom qu'on m'a donné depuis que je suis dans cette région. Et c'est mon mari qui m'appelle Lily. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce surnom. C'est pas paillette, c'est nature. C'est vrai. C'est nature, Ce que c'est animaux, tu es. c'est simple. C'est la Ouais. simplicité, ce qui C'est me vrai. ressemble bien, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. On peut te suivre aussi sur Facebook. Oui, j'ai mon Facebook, Ouais. Prisca Ligeron. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le suivre et à mettre régulièrement. Ça, c'est un tort, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris ce rythme. Je m'occupe tellement d'eux que... Ben, c'est du boulot. Hein. Et puis des costumes et puis tout ça. Mais je pense beaucoup aux gens qui m'ont aidée et qui m'ont portée dans cette épreuve. J'ai toujours une pensée pour tout le monde. J'ai perdu une amie de la région d'Ono, une élève que j'avais eue, une adulte, et qui a répondu tout de suite à la surprise. Tout de suite. Et une autre, Denise, Belinda, Sabine. Il y en a tellement donc, je ne veux pas énumérer les noms parce que si j'oublie quelqu'un, ce ne serait pas cool, quoi. Mais j'oublie pas. Par contre, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai tellement... Je donne des cours depuis 1976. Et en parallèle, mon métier de cours de danse et danseuse... j'aurais aimé avoir plus j'ai tellement donné. Plus C'est pas- de reconnaissance, Ouais, d'aide. Voilà. Ouais. J'ai tellement Je donné, comprends. là les gens ils croient le contraire, mais j'ai tellement donné pendant toutes ces années bénévolement, que ce soit à n'importe qui, hein. J'ai beaucoup donné. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est la vie, chacun a sa vie.
Mais il y a une petite déception et c'est peut-être aussi pour ça que je regrette rien du passé. J'ai passé des moments extraordinaires et voilà, c'est une autre vie. Elle va être courte celle-là, mais j'espère qu'elle sera pleine d'amour, hein. Nénette, t'en penses quoi? Bisous? Tu fais bisous? Ah, ça qui compte. Elle est trop grande. Toi derrière moi comme ça. Et quand tu as décidé d'ouvrir une école de danse, c'était en 76, Oui. ouais. Comment Claude a vu ça? Comment il a appréhendé? Ah ben, Il était d'accord tout de suite? Ah, il a été d'accord, il était flatté, il a vraiment apprécié. Et c'est de là où il m'a offert cette fameuse alliance trois quartiers pour me remercier. Voilà. Mais non, il a apprécié. Ben, Ouais. dans ses spectacles les plus importants ou télé, ça agrandissait, quoi. Et ça, pour lui, c'était intéressant parce que ça touchait un public enfant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Claudettes touchaient le public masculin. Voilà, et lui, c'était le public féminin. Et, C'est vrai. arrête de marcher sur les pieds, toi, tu fais mal. Et oui, t'as des patounes, tu fais Et tu as essayé de mal. continuer après son décès Pardon? avec les Claudinettes? Tu as Oui. essayé de continuer après le décès de Ah, Claude? moi, j'ai continué jusqu'à 55 ans. C'est-à-dire, la deuxième fois que je me suis fait opérer des prothèses, où là, c'était plus possible de donner des cours sans danser. Et là, je jouais avec le feu quand même. Ouais, ouais. Comme là, je dois faire attention, quoi. Et oui. Ah, Nanette, même avec elle, il faut faire attention. Alors, Prisca, nous sommes donc de retour chez toi, après avoir rendu visite à Surprise. Tu vas nous montrer tout le matériel dont tu as besoin pour soigner Surprise tous les 2 jours, comme tu m'as expliqué. Alors, où je suis super contente, c'est que Surprise, pour les bandages, était endormie, puisque son moignon était vif et c'était douloureux. Donc, elle était endormie tous les jours. Et maintenant, après, ça a été tous les 2 jours. Une vétérinaire venait à chaque fois à la maison pour faire les bandages, parce que moi, je ne peux pas l'endormir. Je ne sais pas faire. Et un jour, j'ai voulu essayer de préparer le travail pour la véto. Et je l'ai fait toute seule, c'est-à-dire que je ne l'ai pas endormie. Surprise était debout, j'étais assise par terre, je commençais à découper et elle n'a pas bougé. Donc avec la véto, on a essayé de le faire sans l'endormir. Et là, je suis fière, c'est qu'on ne l'endort plus. C'est plus du tout douloureux et que je fais moi-même les bandages. Donc la véto, elle vient une fois par semaine pour contrôler l'évolution. Alors, elle est venue ce matin et je suis heureuse de vous annoncer que la cicatrisation se fait vraiment lentement, mais sûrement. Donc, il y a un petit mieux à chaque fois qu'elle vient, c'est toujours un petit mieux et donc voilà. Alors, je vous explique le bandage et le pourquoi que tout est très onéreux pour ce travail, pour Surprise. Et c'est pour ça que je fais des vides-greniers, que je me suis mise sur Vinted. Ah bah, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et c'est Prisca Clo-Clo. Je mets tous mes costumes en vente. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et bah, toutes ces ventes, déjà dans un premier temps, m'aident à acheter tout ce que vous allez voir, hein, sachant que c'est une fois tous les 2 jours. Donc, la première chose très importante quand on va commencer le bandage, c'est enfiler. Donc, ces gants qui sont stériles et qui protègent quand je vais manipuler la plaie, le moignon de Surprise. Donc, on prend des compresses, pareil, stérile. Voilà, on désinfecte avec, ça c'est très doux.
Il ne faut pas du tout que ce soit agressif. Une fois qu'on a passé un petit peu partout, on reprend une compresse et on sèche de façon à ce que ce ne soit pas trop humide. Et là, je ne vais pas l'ouvrir parce que ce sont des compresses stériles absorbantes sur laquelle je mets une crème qui est à la fois antibiotique et cicatrisante sur les trois. Donc, le moignon est là. Pardon, je mets une compresse en dessous. Donc ça, c'est le plus délicat. J'en mets une sur le côté et de l'autre côté. Il faut aller très vite. Parce que elle peut bouger, tout simplement. Et si elle bouge, il y a toutes les compresses qui partent par terre et rebelote. Et ça, ces compresses coûtent très cher. Ensuite, vous prenez une bande coton. Vous entourez ces compresses, là, sans serrer. Ensuite, une fois que celle-ci est faite, vous envoyez cette bande. On fait tout le tour. Voilà. Et j'espère que j'oublie rien. Voilà. Et ça s'appelle le coton américain. Le moignon est ici. Vous faites comme ça. Et vous rentrez là. Là. Et elle se laisse faire. Elle ne bouge pas. Donc voilà, le moignon est à l'intérieur. Et ce coton la protège un peu. Ensuite, vous prenez cette bande élastique, collante, autocollante. Et vous fermez tout le tour. Que ce soit surtout bien fermé, qu'il n'y ait pas de mouche, qu'il n'y ait pas voilà, de foin qui rentre à l'intérieur. Et là, je ne l'ai pas à côté de moi. Donc, regardez, je vais vite chercher. Je suis fière, c'est mon invention. C'est-à-dire, quand j'allais tous les jours la voir à Aix-en-Provence, et je restais la journée avec elle et sa maman. Donc, j'observais et elle avait le moignon qui touchait le sol. Et dans ma tête, je me dis, mais elle a le moignon à vif, c'est pas une petite bande qui va la protéger et elle risque de s'abîmer, etc. Je cherchais. Et puis, je suis allée dans un magasin qui vend des matelas, enfin voilà. Et je dis, est-ce que vous vendez de la mousse? Et à plusieurs épaisseurs, évidemment. Donc, j'ai pris la mousse la plus haute. J'ai calculé, j'ai découpé un cercle. Voilà. J'ai creusé jusqu'à une certaine hauteur de façon à ce qu'elle ne touche pas le sol. Donc là, il doit y avoir cette épaisseur de mousse au fond. Comme ça ne cogne pas. Là, ça maintient. Et je scotche. Donc la jambe est dedans, autour, pour qu'elle ne le perde pas. Et donc ça la protège, ça lui fait une première prothèse. Et le moignon n'est pas abîmé. Peut-être que finalement cette invention l'aide à cicatriser. Voilà. Donc quand j'ai inventé ça, vous savez, dans les cliniques, avec les médecins, vous avez toujours peur de donner vos idées. Parce que vous n'êtes pas médecin, c'est très mal, toujours très bien pris. Alors j'ai été un peu rusée. Comme je sais qui va faire la prothèse, j'ai appelé ce prothésiste du côté de Paris. Et je lui ai dit, voilà, je vais expliquer ce que je viens de vous expliquer. Et il m'a dit, c'est une très bonne idée, très très bonne idée. Et une fois qu'il m'a dit ça, j'ai été sûre de moi, voir le chirurgien. Je lui ai dit, voilà. Je l'ai un peu devancé et je lui ai dit, voilà, je suis prothésiste, je lui ai expliqué ce que je pouvais faire. Et là, il n'a pas pu dire non et effectivement, il l'a fait. Et il a trouvé ça très bien. Voilà. Et puis, avant d'employer la crème dont je vous ai parlé, j'avais été dans un magasin bio et j'avais entendu dire que le miel était cicatrisant. Donc, j'ai demandé quel est le meilleur des miels. Et on m'a dit que le miel de Manuka, qui vient de Nouvelle-Zélande, était le meilleur. Et je l'ai acheté. Ça coûte une blinde d'ailleurs. Et ça a démarré comme ça, voilà. Et j'essaye, donc je vais à droite, à gauche.
qu'est-ce que je peux lui donner comme supplément au niveau de la nourriture. Donc, elle a des oligo-éléments en plus. Elle a sa belle pierre de sel, pas n'importe laquelle. Et puis, elle a surtout ce qu'elle adore, c'est des granulés de luzerne que je fais tremper dans l'eau pour pas que ça fasse une mauvaise, comment on dit, que c'est trempe, quoi. Et que je mélange avec des carottes qu'on râpe, parce qu'elle est très maligne, surprise. Elle sait retrouver les bouts de carottes et laisser la luzerne. Que quand on mélange tout, elle mange tout. Donc voilà, elle a grossi. Elle est moins maigre. Donc elle a été ramenée à la maison. Donc elle est avec sa maman, je la vois tous les jours, elle entend les autres ânes. Malheureusement, je ne peux pas la sortir parce qu'il fait très mauvais temps et elle ne peut pas être dans l'humidité. Et puis, je l'ai vue courir dans son box. Elle commence à courir. Elle veut téter sa maman, mais maintenant, sa maman n'en veut plus. Elle a plus de 8 mois, elle en a marre. Donc, sa maman la mord. Et comme elle la mord, surprise, elle lui donne des coups de cul. Elle n'a qu'une patte et demie, mais elle arrive quand même à lui donner des coups de cul. Et puis voilà, quoi. J'espère que les choses vont aller. J'ai hâte de la voir avec sa vraie prothèse et courir. Ça, c'est pas pour maintenant, hein, c'est pour cet été. Alors, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui pleure, qui réclame de l'argent, etc. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui ont la possibilité de faire des dons, sachez que les gens qui m'auront porté, aidé, sont les bienvenus à la maison pour venir la voir. Et ce serait intéressant de garder les liens. Moi, je suis ravie de rencontrer des gens qui parlent le même langage que moi, plutôt que les gens qui me disent « Oh, mais pourquoi tu fais tout ça? Ce n'est qu'un âne !» ou beaucoup de choses comme ça. Donc, voilà, j'ai envie, j'ai plein de projets avec elle, mais j'en fais pas trop, parce que je veux pas que ça me porte la poisse. Et puis, il faut savoir, avant d'euthanasier un animal, j'essaye toujours le maximum avant de l'euthanasier. Donc, la fusion qu'il y a entre elle et moi et tout ce que j'ai fait pour elle, je ne me vois pas l'euthanasier. Et si je devais le faire, déjà, elle serait dans mes bras, elle serait dans l'herbe, elle serait... voilà, mais bon, pour l'instant, je touche du bois, c'est pas l'ordre du jour du tout, hein, du tout. Maintenant, les gens qui ne peuvent pas me faire des dons financiers ou quoi... et sachez aussi ceux qui font des dons sur le plan finance, ils peuvent voir tous les comptes, tout ce que je dépense. Et c'est des billets de 1000 euros. C'est plus des billets de 100 euros, c'est des billets de 1000 euros. Et ils peuvent m'envoyer, puisque vous pouvez avoir mon adresse, ils peuvent m'envoyer, puisque je vais sur Vinted et que... m'envoyer des déguisements des enfants qui n'en veulent plus, que moi je peux retaper, que je peux revendre pas cher, mais qui m'aident, ou bien des pluches, voilà, des choses comme ça. Ça m'aide parce que je m'investis beaucoup pour elle, et en retapant les choses, je ne le fais pas parce que je suis obligée de le faire, je le fais vraiment par amour, parce que c'est peut-être une continuité de mon métier quelque part, et... j'ai un mari aujourd'hui qui a du mal à accepter mon bazar dans la maison, mais quelque part que je reconnais qui est quand même patient et qui comprend ma démarche et qui s'est habitué à avoir des pluches dans tous les coins de la maison. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tous les cas, merci de m'écouter. Et puis moi, de toute façon, c'est un plaisir. Si vous voulez m'écrire, je pense que Nathalie donnera mon adresse et mes coordonnées. Et voilà. Merci. J'arrive.
lumière. J'ai pas mon costume en paillettes, mais j'ai quand même mes bottes panthères. Ça a séché un peu avec le soleil. Bouger. Mm. Comme ça. Hop, en avant. C'est l'heure du repas. Ça, normalement. Bonjour les dames. Voilà. Elle a son petit casque. Touche pas le fil, ami. Il y a de l'électricité. John, il a de la chance de m'avoir à côté. Avec son boulot, je sais pas comment il ferait. Ils vont tous venir. Tiens. Allez. C'est qu'on a eu. Et voilà, la nuit tombe sur Nef. Prisca a fini, elle va rentrer. Et elle est épuisée. Ouais. Prisca Claudette a laissé place à Prisca la bergère. Mais tu sais quoi, Claude aimait les animaux. Mm. Souvent, quand j'étais Claudette, il me demandait des nouvelles de mes chiens. Et pardon, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il m'aurait aidé pour surprise. Il aurait peut-être fini par me la voler, mais il m'aurait aidé. Tout ce qu'on peut dire sur lui, il était généreux. C'était quelqu'un de généreux. Il en a pas fait, comment dirais-je, une pub ou quoi. Mais je suis au courant qu'il a aidé beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup. Mm. Oui. J'attendais de voir si on avait roulé. Un grand merci à Prisca pour cette journée passée à ses côtés. Merci à toi. Et si vous le pouvez, si vous pouvez aider Prisca, vous pouvez la contacter sur Facebook. Voilà, faire un tout petit don pour aider Prisca à régler les soins pour son ânesse.